Bonjour à tous et à toutes, c'est Kensin49 et on se retrouve aujourd'hui pour un mini tutoriel sur Visual Basic pour créer un chronomètre. Oui, alors ça sert à différentes choses. Bon, c'est pas très important, mais c'est assez sympa à faire et ça permet d'avoir quelques bases sur certaines choses. Bon, très bien, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà. Donc le design très basique, hein, je pourrais jamais avoir Krypton ou des choses comme ça. Krypton, je vous mettrai dans la description ce que c'est, et puis le lien si vous voulez l'acheter. Et ça coûte 400$. Donc voici le chronomètre du coup. Je suis désolé, je suis sur un ordi un peu pourri on va dire. Donc ça va beaucoup bugger. Donc voilà, donc tac. Vous avez les Windows Form, donc basique. Vous avez, vous pouvez, alors je vous montrerai après si vous voulez ne pas réduire ou pas augmenter. Donc, vous cliquez sur Start. Vous voyez, ça défile normalement. Là, il y a les millisecondes, les secondes, les minutes et les heures. Bon, ça tout le monde le sait. Alors ensuite, vous aurez pause. Vous mettez sur pause. Et là, alors là, ça dépend des gens. Il y en a, ils aiment bien avoir un autre bouton avec donc il y a Start pour démarrer, un bouton pause et un bouton reprendre. Alors moi, je ne le mets pas parce que je trouve que ça sert à rien et ça fait des lignes de code en plus, ça sert strictement à rien. Vous avez juste à appuyer sur Start pour continuer. Voilà. Vous cliquez sur pause ou sur stop si vous voulez arrêter. Donc voilà, c'est juste ça. Ça arrête donc voilà les heures. Normalement il n'y a pas de bug. Il se peut qu'il y ait des bugs, ça je peux le concevoir. Mais normalement ça devrait être bon. Tac. Hop, je quitte ça. Et je vous montre tout de suite comment faire. C'est parti, nouveau projet. Clac. Chrono 4. Oui, c'est un chrono 4, hein, je suis désolé. Clac. Parce que j'ai fait plusieurs chronos. Et là, je vais montrer celui-là. Donc déjà, vous avez une Windows Form, donc comme tout le monde. Donc une fenêtre. Quand on clique dessus, ça va vous ouvrir une fenêtre. Voilà, sans rien. Vous ne pourrez rien faire dessus. Donc vous quittez, clac. Et tout d'abord, on va commencer par le design. C'est le plus facile, le plus rapide. Donc vous allez juste... donc voilà, les Krypton c'est ça. Alors, je vais juste vous montrer rapidement. Voilà ce que peut faire un bouton Krypton. Alors, attendez. Ça marche pas, hein. Moi c'est pas bon, hein. C'est une autre version. Clac, Krypton button. Et voici avec le pack orange. Donc, alors, on va reprendre avec donc 3 boutons. 4 pour ceux qui voudront, je le mettrai dans la description. Je vais faire des gros boutons hein, pour bien vous montrer. Hein. Clac, paf, un autre bouton. J'aurais pu le collier. Oui, c'est une possibilité. Ah, non. J'ai un problème. Copier, coller et coller. Voilà. Clac, celui-là on le met là. On centre bien tous. On va les renommer. On va renommer celui-là Start. Comme ça sera fait. Vous pouvez renommer comme vous voulez, hein, c'est pas important. Pause. Et reprendre. Ou non, pardon, excusez-moi. Stop. Voilà. Donc ensuite, donc voilà les boutons, donc les designs de boutons sont faits. On peut à présent faire un label. Alors certains utilisent des text box. Donc pour ceux qui savent pas, un text box c'est si vous allez voir, c'est pour écrire en fait. Vous voyez, c'est on peut écrire quelque chose dedans. Ils utilisent ça. Alors moi j'ai essayé, ça n'a pas marché personnellement. Ça n'a pas marché. Après certains marchent. Mais je préfère utiliser un label, en plus c'est plus esthétique. Voilà. Donc vous allez taper, vous allez prendre, vous allez les copier, vous allez en faire 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc, premier label, vous le mettez là-haut. Deuxième là-haut, je vous conseille de mettre dans l'ordre. Hein. C'est beaucoup plus pratique. Là, je suis perdu. 3, 4. Là, on va les espacer un peu parce que on a besoin de place. Clac. Hop, de toute façon, on redimensionnera après.
Ensuite, on va mettre le label du dessous. Donc comme vous l'aurez remarqué précédemment, hein, le label du dessus c'est juste pour indiquer, il aura aucune fonctionnalité. Vous pouvez lui en rajouter des fonctionnalités, mais ça sert strictement à rien. Si vous faites un chronomètre basique. Donc ça va faire chronomètre, ça va faire les nombres, donc on va les renommer. On va nommer ça 0. Comme ça, lorsque la valeur du start va s'allumer, ça va mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. 0, 0, et puis encore 0. 0. Donc ensuite, ici on va mettre heure dans le label. Donc les heures, les minutes. Alors après, si jamais il y a des gens ils veulent faire beaucoup plus, ils peuvent faire un chronomètre personnalisé, ça peut. Faut juste que vous sachiez que ça descend jusqu'à 1, on peut pas faire 0,1 par exemple. Si vous faites des secondes, millisecondes ou des choses beaucoup plus petites. Ensuite là vous allez mettre secondes. Secondes. Pourquoi je mets un S, c'est pas aux autres. Tac. Ici, millisecondes. Clac. Donc, vous allez... Alors, je vous conseille quelque chose, hein, pour que ce soit plus voyant et plus joli. Vous allez modifier ça. Vous allez le mettre 14, 12. Moi, je mets 14 pour voir. Voilà, 12. C'est bien 12. Je peux mettre à 12. Celui-là, vous pouvez le décaler, par exemple. Celui-là aussi. Hop, voilà. Donc, ça ferait déjà plus grand. D'ailleurs, à lui, j'ai un problème. Ah oui, je chipote un peu, hein, mais j'aime bien quand les choses sont bien faites. Voilà. Donc voilà, vous avez tous vos labels qui vous serviront. Vous avez le start, le pause et le stop. Alors maintenant, on va voir les codes. Donc là, bon, j'ai appuyé sur comme n'importe quoi. Donc, vous allez cliquer sur start. D'accord. Vous allez... non, je suis désolé. Je fais n'importe quoi. Non, pas du tout. Vous allez faire un timer. Vous allez prendre un timer. Ce timer là, vous pouvez le renommer si vous voulez. Et là, vous allez voir, il y a 100. Vous voyez, il y a 100. Ça veut dire qu'il y aura 1 milliseconde. Donc le timer, il va s'appliquer aux millisecondes qui sont ici, là. Clac, à ça. Du coup, on va cliquer dessus. Et lorsque vous cliquez sur un timer, ça vous met timer tick. Et c'est toutes les millisecondes, il va y avoir quelque chose qui va s'afficher. Et du coup, là, ce qui va s'afficher, là, c'est le label 8, comme vous voyez là, là. Donc, vous allez taper label 8.text, car ça va être une valeur texte, une propriété texte qui va être modifiée, est égal à label 8.text encore, mais cette fois-ci, plus 1. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque ceci va s'afficher, ça va faire, il va y avoir la valeur texte de départ va être modifiée plus 1. Ça veut dire que ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Bref, ça va augmenter. Donc voilà, vous avez déjà la première. Alors normalement si ça marche, donc là du coup on va appuyer sur le bouton 1 de start. Normalement c'est timer ou point non 1.start. Voilà, c'est tout. Vous allez voir, normalement ça va marcher. Voilà, vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il y a juste un problème, un problème assez simple pourtant, c'est que lorsque vous allez... En fait là, il va toujours continuer. Il va toujours, si vous voulez, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il va aller jusqu'à l'infini si vous voulez. Or, nous, c'est pas ce qu'on veut, c'est qu'il s'arrête à 10, celui-là. Donc, vous allez faire un autre timer, qui va être celui des secondes. Vous allez faire un autre timer, du coup, comme je l'ai dit. Et dans ce timer, vous allez marquer label 7 point texte, excusez-moi, point texte est égal à label
set.text plus 1. Voilà. Clac. Donc ici, il va y avoir le label qui va faire pareil que ici. Ce qui va y avoir le même problème, donc on va refaire pareil tout à l'heure. Donc vous allez voir, hein, c'est pas très compliqué. Ici, vous avez juste à changer... il vous faut changer... C'est pas... ça doit être en 10 000, je crois. 1, 2, 3... oui, donc c'est 1000 la valeur ici. J'ai été rechercher ça parce que je m'en souviens pas beaucoup, vous savez. En timer, c'est bizarre, ça fait très bizarre. Donc oui, donc 10 millisecondes, enfin 1 milliseconde, ça va jusqu'à 10 et ça équivaut à 1000 millisecondes, une seconde. Attendez, non. 1 seconde est égale à 1000 millisecondes. Ah, je vais y arriver. Voilà, bon. Du coup, donc le timer de... on a écrit. Et donc, lorsqu'on va cliquer sur le bouton Start, timer 2.start. Voilà. Donc, voilà. Vous allez ensuite devoir faire quelque chose qui va changer pour justement en fait que là ça se remette à 0 au bout d'une seconde. Alors dans ces cas-là, vous allez faire label 8.text est égal à rien. En gros, là normalement ça devrait marcher. Donc je vais voir ça. Voilà, là ça marche. Donc je suis sacrément désolé. Donc ensuite, donc vous avez vu le timer 2 qui est fini maintenant. Donc on va refaire un autre timer qui cette fois-ci va être nommé le timer 3. Donc dans ce timer, on va mettre label 6.text est égal à label 6.text plus 1. Voilà. Donc, nous allons mettre ensuite donc le label 7. Label 7, donc cette fois-ci je vais pas me tromper. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Hein, même si vous l'avez peut-être pas vu. Est égal à nothing. 0. Voilà. Clac. Et on va mettre timer 2.start. Donc vous allez voir. Ouais, non, ça va faire un peu long quand même. Non, normalement ça marche. J'ai regardé, j'ai testé pendant 1 heure. Ça marche. Ça marche très très bien d'ailleurs. Mais c'est juste que là j'avais un bug parce que voilà, ça devait reprendre à 0. C'était un petit peu le bordel. Un timer 4 maintenant. Donc on va faire exactement la même chose. Donc label 5.text est égal à label 5.text plus 1. Donc label 6.text est égal à nothing. Donc 0. Voilà. Alors je viens juste savoir quelque chose. Donc celui-là c'était le label 6 et celui-là c'était le label 5. Parfait. Donc du coup le label 6 c'est fini. Donc là c'est terminé. Donc nous avons tous nos... Là, enfin c'est terminé. La programmation en elle-même est terminée avec les timers. Vous voyez, ça va augmenter, puis à chaque fois ça va aller à 60. Et qui du coup... Ah bah oui, mais non du coup. Non, je suis désolé. Faut renommer ça. Donc le 3, ça sera pas... Ça va être 60 000. Donc une seconde. Donc une seconde là. Ici, ça va être 3 600 000. Voilà. Voilà. Donc là, ça en millisecondes, ça fait tout ça. Donc voilà, là, ça va vous faire un vrai chronomètre. Bon, alors maintenant, on va programmer la touche pause. D'ailleurs, j'ai pas fait quelque chose. Faire timer 3.start.
timer 4 point start. Voilà. Donc, du coup, on va faire le pause. Vous allez faire timer 1 point stop. Cette fois-ci c'est stop. Timer 2 point stop. Et timer 4 point stop. Voilà. Ensuite, on va faire le stop, l'arrêt. Donc, timer 1 stop. Oui, en fait, on peut faire ça, clac. Je copie ça, donc vous copiez tout du haut. Que vous copiez là. Et là, vous allez mettre label 8.text est égal à 0. Donc, clac, clac, clac et clac. Voilà. Après, donc vous faites pareil, hein, vous copiez, clac, copier. Il faudra juste changer le nom des labels. Coller. Et là, donc vous changez. Donc là, ça va pas être 8, ça va être 7. Là, ça va pas être 8, ça va être 6. Et là, ça va pas être 6, mais 5. Voilà. Et donc, du coup, là, vous allez avoir un chronomètre totalement parfait. Après, ça fera pas un gros chronomètre, mais c'est déjà ça. Donc voilà. Vous allez cliquer sur Start. Si vous voulez mettre en pause, vous mettez en pause. Et sinon, vous remettez à 0. Voilà, c'était un chronomètre assez simple. Donc le design, il est un peu pourri, hein, c'est normal. J'aurais pu faire avec Krypton, sauf que moi, ça bug et ça bug beaucoup, puisque ce n'est pas une version originelle, que je n'utilise pas d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, je vous mettrai dans la description une image des codes. D'accord, une image des codes pour ceux qui préfèrent. Et les codes en eux-mêmes. Bon, alors c'est plus intéressant de recopier les codes parce que vous allez plus facilement les assimiler. Et vous savez donc aussi maintenant comment, grâce à des timers, en fait, vous savez manipuler des timers. Donc avec les secondes et timer stop, timer nanana, start, ainsi de suite. Qui servent beaucoup, moi je trouve que ça sert beaucoup. Qui peuvent servir aussi pour les progress bars. Progress bar, en P. Voilà, qui peuvent servir dans les progress bars aussi. Hein. Si je voulais, je pourrais mettre... Ouais, non, je vais pas le faire parce qu'après ça vous embrouille. Clac. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de VB. Où je vous apprendrai cette fois-ci à faire un jeu de loi, sans doute.